continue à faire des patchs comme ça, de transformation MIDI de Max for Life. J'ai pas eu énormément de retours, mais parmi ceux que j'ai eu, j'en ai eu un de quelqu'un qui a pas compris à quoi ça servait, parce que j'avais fait un gif pour expliquer, pour dire bon ben regardez, c'était un gif qui se basait sur celui-là, Rescaler. J'avais dit regardez, par exemple ces notes là, elles ont une forte vélocité, celles-là elles ont une faible vélocité, et on peut changer la vélocité, on peut scaler la vélocité. Mais en fait, parce que j'avais sélectionné les notes aiguës en mettant une vélocité forte dessus et les notes graves en mettant une vélocité pas forte dessus, la personne qui a vu le GIF, et c'est un des rares feedbacks que j'ai eu, a cru que c'était un plugin qui servait à augmenter la vélocité des notes aiguës et à baisser la vélocité des notes graves. Alors que non, c'était juste... Mais bon, bref, c'était peut-être pas clair mon GIF. Enfin, je pense que c'était clair, mais que la personne n'a pas compris. Mais bref, suite à ce malentendu, donc la personne me disait bah ça marche pas, moi je sélectionne toutes les notes et ça scale tout uniformément, alors que moi je voulais que ça scale. Mais bref, je comprends que ça peut avoir un intérêt de scaler la vélocité des notes en fonction de leur pitch, parce que c'est vrai que moi souvent je me retrouve à, quand je compose en MIDI, à sélectionner les notes aiguës et à les baisser un petit peu, parce que souvent elles ressortent un peu plus fortes, enfin surtout la note la plus haute d'une mélodie, elle va souvent ressortir plus que les autres. Et donc je me retrouve à faire ça, et je me suis dit bon bah je vais faire simplement un patch qui fait exactement ça, mais de façon étendue, quoi. C'est-à-dire on peut choisir un paramètre parmi tous ces paramètres, pitch, vélocité, start, durée, etc. Bon ben là je vais rester sur mon exemple, je vais prendre pitch, et je vais mapper le pitch sur la vélocité, et je vais dire ben les pitchs les plus aigus seront moins forts, donc ça va vers le négatif comme ça, et les pitchs les moins aigus sont plus forts. Et vous voyez, quand je change ça, ça change la vélocité de chaque note, comme ça ou comme ça, dans un sens ou dans l'autre. On peut le faire, enfin il y a plein de méthodes différentes pour faire ça. On peut ajouter un biais, ou on peut scaler la valeur déjà existante. Enfin dans les deux cas ça se base sur la valeur existante, mais soit on ajoute quelque chose, soit on multiplie. On peut se dire que les valeurs qui... Enfin, soit je dis que les valeurs de base, les valeurs basses, c'est-à-dire les pitchs en l'occurrence là, les plus graves, sont la référence et je scale le reste par rapport aux valeurs basses. Soit je fais l'inverse, je prends les valeurs hautes et je scale les valeurs basses par rapport aux valeurs hautes, soit je fais ça par rapport au milieu. Quand on l'utilise, ça devient évident. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ben, enfin voilà, et on peut faire la même chose avec, je sais pas, j'ai dit quoi, avec non, enfin c'est pas ça que je vais faire. Admettons que je vais scaler le temps d'apparition des notes par rapport à, ah ben là ça va être plus clair. Par rapport au pitch, voilà, là par rapport oui, au pitch. Là, enfin ça va, je sais pas ce qui est clair ou ce qui est pas clair. Enfin, débrouillez-vous. Voilà, enfin pour moi c'est clair parce que j'ai bossé dessus pendant longtemps, mais je vais bouger des boutons comme ça et puis juste regarder. Je vais pas faire de commentaires. Waouh, ça bouge. Ouais, bref. Je suis quand même un petit peu étonné que... Ah ouais, si, je comprends ce qui se passe. C'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu contre-intuitif que si je décale ça et que je le mets pas à 0, tout va bouger dans un sens et dans l'autre, alors que si je mets à 0... Ouais, bon. Ça c'est parce que c'est facile de scaler des paramètres du style pitch, vélocité, etc. puisque tout va de 0 à 127. Mais quand on commence à scaler des paramètres du style le temps de
déclenchement des notes ou la longueur des notes, bah, il n'y a pas tellement de enfin, il y a un minimum théorique qui existe, mais il n'y a pas tellement de maximum. Une note, ça peut durer très longtemps. Donc, pour régler ce problème, j'ai dit qu'avant d'appliquer la multiplication, il allait faire une sorte d'analyse et se dire que le range typique, ça allait être celui des notes existantes. Là, actuellement, les notes, elles font à peu près telle durée, donc ça va être le range sur lequel il allait se baser. Si j'avais mis des notes plus courtes, plus longues, ou certaines plus courtes, certaines plus longues, ça allait durer... Enfin, je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais j'ai fait ça. Bref, et là, l'autre chose que je voulais dire, et ça m'embête beaucoup, c'est que j'ai toujours mes anciens plugins qui sont là et dont je suis content, que j'utilise et qui marchent bien, sauf que des fois, ils marchent pas. Et par exemple, celui-là, là, en ce moment, enfin, depuis que j'ai... Normalement, il marche bien, mais des fois, et j'arrive pas à savoir en fonction de quoi, parce que des fois, ça arrive vraiment au moment où j'allume live, j'ai rien fait avant. Là, par exemple, il marche pas. Ça, c'est déjà un exemple. Enfin, j'ai déjà pris cet exemple et ça, normalement, ça marche très bien avec cet exemple-là, cet enchaînement harmonique. Mais là, quand je lui demande de rajouter des notes, il en rajoute à des endroits super bizarres. Ça n'a pas de sens. Et je comprends pas pourquoi il fait ça. Alors que j'ai fait exactement le même enchaînement harmonique avec les mêmes paramètres et tout est censé être déterministe hier et ça marchait très bien. Et si j'essaye de débugger, bah, c'est là que ça devient un bug un peu quantique. C'est-à-dire je débug là. Tu fais quoi là? Hop, 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 hop. J'ouvre Max et j'ajoute des notes. Et là, ça marche très bien. Voilà, bon, enfin, on peut trouver ça, cet accord-là, il était un peu bizarre, mais globalement, ça fait ce que j'attends de lui. Et je peux rajouter des notes et tout va bien. Et donc, je me dis, ok, c'est cool, je ferme ça. Et là, si je réessaye de l'utiliser en mode compilé, bah, ça refait ces trucs bizarres. Et c'est très agaçant parce que je peux pas savoir, je peux pas débugger, quoi. Je peux même pas printer des trucs dans la console ni rien, puisque si j'essaye d'ouvrir la console, ça se met à marcher bien. Et je pense qu'en plus, j'ai distribué ce patch ainsi que d'autres maintenant sur Internet, et j'ai remarqué que certains d'entre eux avaient ce comportement, c'est-à-dire quand on les... Enfin, des fois, ils marchent mal, et je pense que les gens qui ont dû essayer ont dû constater que ça marche mal, alors qu'en fait, ça marche bien, enfin, la plupart du temps, mais des fois, il fait ça, et je suis un peu désemparé pour débugger ça. Et c'est étonnant parce qu'en plus il fait à peu près ce qu'on lui demande, c'est-à-dire il ajoute effectivement des notes, mais il les ajoute à des endroits aberrants quoi. Enfin, il est, ouais, je sais pas quoi penser de ça. Si quelqu'un a une idée de pourquoi ça fait ça, je suis preneur, j'en ai aucune idée quoi. C'est un peu triste parce que j'ai bossé dessus longtemps et enfin, ça se trouve, ça va rester dans un état un peu semi-buggé quantique, là, comme ça. Puis bon.